Bonjour à tous. Si je suis élu président de la République, une de mes premières décisions sera d'annuler la dette de l'État français. En effet, alors que la démocratie même est remise en cause par l'austérité, les banques et les possédants, il est temps que la politique reprenne ses droits. C'est en effet la politique, les élus, qui doivent commander l'économie et non l'inverse. Nous sommes dans une situation inextricable. Il nous faut prendre des décisions exceptionnelles. J'ai mentionné le problème de la dette publique dès ma proposition de candidature le 19 avril, car il est central. De quoi s'agit-il? Notre dette publique est incontrôlable. Elle augmente continuellement, selon un effet boule de neige. Nous sommes passés de 20% du PIB en 1978 à 100% aujourd'hui. Les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, sont tous responsables. La dette publique a doublé entre 2002 et 2012, sous la droite. Et depuis l'arrivée de François Hollande, les mesures d'austérité drastiques, inédites, prises sous l'effet des traités européens, de l'Europe, de Bruxelles, pour maîtriser la dépense publique, n'ont permis qu'un simple ralentissement de l'accroissement de notre dette. C'est donc un échec. La dette de l'État a progressé de 48,8 milliards d'euros en 2015, par exemple, pour cette année 2015. Et cela ne va pas s'arranger. En effet, le gouvernement anticipe, mais l'incertitude est totale. Une remontée des taux d'intérêt, ce qui mécaniquement nous fera payer des milliards de plus au marché financier. Une étude a été réalisée par un groupe de travail, le collectif pour un audit citoyen de la dette publique. Si la dette a augmenté, c'est d'abord parce que l'État s'est privé de recettes en exonérant massivement les ménages aisés et les grandes entreprises. Je ne rentre pas dans le détail de ces calculs, ils sont publics. De toute manière, nous ne pouvons pas prendre des mesures d'annulation en y allant avec le dos de la cuillère. Nous pouvons toujours, bien sûr, relativiser ce niveau d'endettement. Nous pouvons relativiser le montant en parlant des actifs du pays, ou bien encore des richesses, bien sûr, qui ne sont pas taxées. Mais il y a toujours une limite à la taxation des richesses. Il y a toujours une limite à la vente d'actifs publics. Les Grecs, par exemple, pour payer leurs dettes, doivent privatiser tout ce qui peut l'être. Les entreprises publiques, les ports, les aéroports. Autant de pertes dramatiques de souveraineté pour le plus grand bénéfice des actionnaires privés du monde entier. Le problème de la dette reste entier tant que nous n'arrivons pas à dégager des surplus budgétaires, des excédents. Cela tombe bien. Si nous annulons la dette de l'État, notre déficit budgétaire annuel, qui est de l'ordre de 70 milliards, sera plus que réduit de moitié. Ainsi, l'équilibre budgétaire est à portée de main. Et cela nous permettrait d'envisager sereinement l'avenir. Abroger la dette de l'État, c'est-à-dire l'annuler de manière unilatérale, est la seule solution rapide, efficace et socialement supportable pour la majorité de notre peuple. Il faut savoir que les 2/3 de notre dette sont détenus par des non-résidents. Ainsi, les Français seront largement épargnés par cette mesure d'annulation. Ce sont les étrangers qui seront principalement impactés. Par ailleurs, le tiers restant concernerait surtout des fonds de pension, des banques et les plus riches des contribuables français. Et toute une série de mesures corollaires peuvent et doivent être prises allant de la nationalisation des banques à l'indemnisation forfaitaire. Nous pouvons avoir un débat sur ces mesures pour absorber ce choc.
Mais ce choc est nécessaire. Il nous faudra donc non seulement abroger la dette, mais permettre le financement de l'État via la Banque centrale. Nous ne pouvons plus dépendre des marchés financiers. Cette annulation de notre dette serait bien entendu une politique d'une sauvagerie sans nom pour les possédants. C'est tout l'intérêt d'ailleurs. En effet, ceux-ci s'enrichissent grâce à la dette, selon un phénomène mis en lumière depuis bien longtemps par Karl Marx. Pour la classe dominante, plus un peuple s'endette, plus elle s'enrichit. L'oligarchie se nourrit de la dette et elle utilise cet argument de manière idéologique pour imposer des sacrifices de plus en plus importants à notre population et aux travailleurs. Il faut donc nous libérer de cette dette, une dette illégitime, une dette de l'ancien régime capitaliste. Soit ce sont les rentiers qui sont touchés, qui sont mis à contribution, soit c'est la population. Soit ce sera notre pouvoir d'achat et nos conquis sociaux qui continueront à être attaqués et dilapidés. La dette publique est en fait un énorme privilège accordé aux banques et aux possédants. C'est donc un privilège à abolir. Nos générations futures, nos enfants, ne peuvent subir un tel fardeau incontrôlable, légal certes, mais profondément illégitime. De nombreux pays ont emprunté la voie de la restructuration, voire de l'annulation totale de cette dette. C'est le cas de l'Allemagne en 1953, de la Pologne en 1991, de l'Équateur en 2008, de l'Islande en 2011. Cela a permis à ces États de prendre un nouveau départ, avec un rebond marqué. Il faut rompre avec le fardeau de la dette, le cercle vicieux de l'austérité et permettre de financer les investissements publics indispensables pour, par exemple, la transition énergétique. Quel choix voulons-nous entre préserver l'écologie ou préserver les intérêts privés des financiers? C'est ainsi que se posent les choses. Il n'est plus temps de mettre la poussière sous le tapis. Il faut sortir de la spirale de la dette, une spirale infernale créée par les libéraux pour affaiblir l'État au détriment de l'intérêt général. Ensemble, annulons la dette.